Bonjour à tous. Je vais essayer de vous présenter dans ces vidéos les principaux éléments, ce qui différencie The Pool d'autres instruments. Aujourd'hui, ça va être les modulations. C'est certainement la partie sur laquelle j'ai le plus travaillé et qui est peut-être même à la base de la création de The Pool. Je n'ai pas été obligatoirement très convaincu par tous les systèmes aujourd'hui de cordons virtuels, etc., concernant les modulations. Et je me suis attaché à essayer de créer quelque chose de différent. Aujourd'hui, je suis vraiment très satisfait du résultat. Je crois que par rapport à tout mon parc de machines, c'est celui qui est, bien sûr, à l'évidence, la plus proche de ce que j'attendais. Voilà. Donc, comment fonctionnent les modulations dans The Pool? Je vais essayer de vous montrer ça. D'abord, je vais initialiser le panneau pour avoir un son tout propre. Je vais muter un canal, parce que vous savez qu'il est bitimbral quelque part. Donc, on peut travailler sur un canal, l'autre canal, et puis après mélanger les deux ou travailler en polyphonie, etc. Donc là, je mute un canal, et ici, je vais taper une note. Donc je vais régler un peu le filtre, je vais fermer un peu le filtre, et ici, je voudrais une modulation sur le filtre. J'appuie sur le bouton qu'il y a sous la commande filtre. Vous voyez que sur le panneau, quasiment toutes les commandes ont un bouton en dessous. Ce bouton a deux couleurs, c'est justement le bouton qui me permet d'accéder à la modulation de la commande. Donc là, je vais appuyer sur Frec. Vous voyez que j'ai l'écran qui me montre toutes les sources de modulation, et j'ai Frec qui clignote en rouge ici. Donc maintenant, je vais mettre une modulation du LFO1. Vous voyez que maintenant, il clignote en vert rouge. Je vais mettre une modulation du LFO2 en plus. Changer la vitesse du LFO2. Mettre l'enveloppe M. Donc l'enveloppe modulation. Donc maintenant, quand je vais taper des notes, ça va jouer. J'ai aussi l'enveloppe traditionnelle du filtre qui peut être sélectionnée l'une parmi trois, mais là, je vais utiliser une modulation exceptionnellement. D'accord. On voit même d'ailleurs que si je demande de boucler l'enveloppe, donc je pense que c'est ça. Là, c'est pas très sensible, je vois pas pourquoi j'arrive pas à boucler l'enveloppe. Voilà. Oui, je l'ai fait sur le canal 2 alors que c'est le canal 1 puisque le canal 2 je l'ai muté. Voilà. Donc maintenant je relâche ma touche. Quand on lit le panneau, on voit ici que le bouton vert reste allumé parce qu'il y a une modulation sur la fréquence. D'accord? Imaginons que j'active le deuxième canal. Donc je le démute. Je vais passer sur un autre filtre. Je vais mettre une modulation sur la résonance du filtre du 3350, donc du canal 2. Que là sur le panneau, donc je vois que celui-là c'est celui sur lequel je suis en train de travailler, mais je sais aussi en même temps que sur fréquence j'ai aussi des modulations. Si je veux par exemple savoir ce qu'il y a sur fréquence, je vois les modulations, je vois que le LFO1 est utilisé. Je peux très bien demander ici de me montrer toutes les modulations que le LFO1 adresse. Et là on voit que j'ai Frec du filtre 1 et la résonance du filtre 4. D'accord ? Donc je reviens au module, on va dire, plus général. Et ici, donc, sur le panneau, quand je charge un son, quand j'initialise, voilà, je trouve immédiatement visuellement, avec mes boutons qui clignotent et mes boutons verts, quelles sont les sources, du moins les destinations de modulation. C'est très, 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 très facile à lire. Je vais par exemple charger un son que j'aime bien, qui est assez délirant. Comment on peut dire, l'amplification des VCA. Je peux pousser le gain au-dessus de l'unitaire pour toutes les sources de signaux. D'accord? Et donc là, j'ai le module des filtres et je peux mixer ce qui va arriver dans ce premier filtre-là. Donc le VCO1, le digital 1, le VCO2 et le digital 2. D'accord? Ici, on voit que les 4 boutons sont verts. Ça veut dire que j'ai des modulations qui arrivent sur ces
4 commandes. Ces 4 commandes, elles sont aujourd'hui, donc si je clique dessus, je peux voir quelles sont les commandes, je lis le panneau, ah, il n'y a que le morpheur, je regarde celle-là, il n'y a que le morpheur, je regarde celle-là, il n'y a que le morpheur, etc. D'accord? Si je clique là, d'ailleurs, je vois que le morpheur est affecté à 4 sources. D'accord? Donc 4 destinations, pardon. Donc je reviens ici sur la commande morpheur. Comment ça va agir? Là, je vais faire jouer le morpheur. Là, je suis en gain unitaire. D'accord? Pas de saturation, rien du tout. Et puis j'augmente progressivement avec le morpheur. Et là, on arrive dans des domaines où c'est une saturation très originale parce que je trouve extrêmement musicale. Et vous voyez, quand je charge le son, en voyant ces 4 voyants verts, je sais qu'ils reçoivent une modulation. Et en plus, j'ai l'habitude de cela. Les 3/4 du temps, c'est le morpheur parce que c'est vraiment une fonction, cette saturation naturelle que je trouve assez intéressante. Voilà. Ici, on voit même un autre bouton vert. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme modulation sur le panoramique? Ben, je regarde que le LFO1, je vais couper le canal 1. On voit qu'il y a une petite modulation du panoramique. Je vais l'exagérer. Voilà, donc ici, je peux même aller changer la forme d'onde si ça m'amuse. Alors attendez, je vais mettre de unit, ça me permet de relâcher la touche. Donc là, on a, quand on fait le unit, on a la commande du VCA, donc de ce canal-là, à laquelle je rajoute une tension, d'accord, ce qui fait qu'il est toujours un peu ouvert ou complètement ouvert. Et là, je vais changer la forme d'onde. Je voulais celle-là, par exemple. Je sais pas ce que ça va donner. C'est pas la forme d'onde la plus adaptée. Voilà, je reviens ici sur la modulation pour changer le taux de LFO. Je n'ai pas été obligé d'aller dans un menu modulation, liste des modulations, trouver la modulation. Je suis sur le panoramique, je clique panoramique. Je veux changer la modulation du FREQ, de la fréquence du filtre. Je vais sur FREQ, je choisis LFO1. Je réactive mon canal pour qu'on entende quelque chose. Je ne sais même pas d'ailleurs si je suis sur ce filtre-là. Il est possible que je ne sois pas sur ce filtre-là. Donc là, il faut que je joue des notes pour que ça s'entende. Voilà, donc là sur mon panneau, je vois que j'ai une modulation sur le filtre, une modulation sur le pan, 4 modulations ici, et je le vois instantanément. Voilà. Donc c'était pour vous montrer un peu le principe des modulations. Alors il y a des modulations qui sont très très intéressantes, donc je vais repartir sur un init. D'accord, je vais couper le canal 2. Ici, j'ai des modulations qui concernent par exemple le séquenceur. Donc on va reprendre toujours ce son. La fréquence du filtre. Voilà, donc ici je vais mettre un peu de unit pour pouvoir lâcher le clavier. Et je vais enregistrer une mini-séquence. Donc je vais augmenter un peu le volume et je vais enregistrer une séquence. Donc je pourrais très bien mettre la modulation du filtre classiquement, mais je vais faire autre chose. Je vais dire dans le séquenceur, je vais prendre le paramètre 1 du séquenceur et je vais dessiner à l'écran une modulation. Voilà, très intéressant, vous allez me dire, bah oui, je vais dans FREQ maintenant, je lui dis que séquence 1. Et voilà, j'ai affecté dans mon séquenceur la piste paramètre 1 à ma modulation de fréquence. Je peux l'affecter aussi à mon panoramique. Je vais lui dire séquence 1 pour le panoramique.
alors, je ne sais pas si vous allez voir sur cet écran, mais on a toutes les commandes des VCO, donc comment ça s'appelle, le mixeur des formes d'ondes, etc., la modulation FM, les paramètres des oscillateurs digitaux, la modulation de VCO2, etc. Tout est modulable. Ici, on a tous les mixeurs des VCF qui sont aussi complètement modulables, avec toujours cette caractéristique, tant pour les formes d'ondes que pour les modulations de VCF, de pouvoir dépasser le gain unitaire pour arriver dans ces domaines de saturation vraiment extraordinaires. Ici, on voit que sur les LFO, par exemple, on peut aussi moduler, comme source de modulation, du moins comme destination de modulation, la vitesse des LFO et le niveau des LFO. Donc je peux très bien dire, par exemple, que mon LFO 2, d'accord, son amplitude va être modulée par le well, d'accord. Et donc je vais pouvoir avoir ici la molette qui va gérer l'influence de mon LFO2 sur toutes les destinations où le LFO2 sera. D'accord. Donc on peut en plus moduler des modulateurs. On voit qu'ici, donc, toutes les enveloppes, on peut à peu près tout moduler. Et pour les enveloppes, pardon, on peut aussi tout moduler. C'est-à-dire attaque des caisses sur un relais. Donc on peut faire un son qui a une attaque lente et puis qui augmente, qui est de plus en plus rapide et vice-versa. Les modulations sont toutes symétriques. C'est-à-dire que ici, je suis à moins 41 et là, je suis à plus 50. D'accord. Ce qui me permet d'inverser, bien sûr, les enveloppes, ce qui me permet aussi de créer des déphasages entre Pour le LFO1, par exemple, je peux utiliser pour certaines sources, destinations, pardon, que ça soit négatif pendant que l'autre augmente, et on va voir des sortes de croisements, c'est très rigolo, sur les panoramiques, par exemple, en utilisant un seul modulateur, une seule source. Donc vous voyez, il y a énormément de choses qu'on peut moduler, et ça nous fait quelque chose qui nous permet de nous affranchir de la liste des modulations qui est aujourd'hui utilisée un peu par toutes les machines, qui des fois est très bien utilisée. Par exemple, le Moog One, j'aime assez le système des modulations, je le trouve précis, etc. Mais quand on charge un son, si on ne rentre pas dans la liste des modulations, il n'y a que les oreilles pour savoir qu'est-ce qui module. Mais des fois, quand on crée plein de modulations, excusez-moi, les oreilles, c'est pas nécessairement très pratique de dire « Ah oui, c'était cette ligne-là, dans ce paramètre-là, qu'il faut que je change la valeur de ça ». Là, avec le système de The Pool, on voit immédiatement tout. Voilà, donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps pour aujourd'hui et j'espère que ça vous aura convaincu, ces histoires de modulation.